La pièce sentait l'habitude et le vieux café. Sophie, la quarantaine élégante mais fatiguée, observait les rayons du matin traverser la vitre embuée de son bureau. Devant son ordinateur, elle cliquait machinalement sur des emails sans réelle attention. Depuis des années, Sophie travaillait dans le service d'audit d'un grand groupe financier. Les chiffres ne lui faisaient plus peur, les procédures, elle les connaissait par cœur. Mais chaque journée lui imposait le même masque, sourires automatiques, réunions sans âme, une to-do list interminable qui ne menait nulle part. Ce matin-là, un audit imprévu, une énième urgence venue d'en haut. Sophie sentit son estomac se nouer. Elle prononça intérieurement la phrase qui rôdait en elle depuis des mois, « Maintenant ça suffit, il faut que ça change ». D'un geste brusque, elle ferma son ordinateur. Son voisin de bureau, Paul, la regarda avec surprise. Elle lui jeta un sourire désarmé, ramassa son sac et sortit. L'air frais de la ville lui caressa le visage comme une promesse. Elle s'installa dans le café d'en face, respira profondément. Depuis quand n'avait-elle pas pris un moment pour elle, sans planning ni contrainte? En observant les passants, son regard se posa sur une affiche « Atelier, réinventez votre vie professionnelle ». Une intuition la poussa à photographier l'annonce. Les jours suivants, la phrase continuait de résonner. Au bureau, Sophie osa pour la première fois lever la main pour proposer un projet. Sa voix tremblait mais elle savait pourquoi elle parlait. Le soir, elle sentit la vibration de l'espoir, ce cri intime qui l'animait. Lors de l'atelier, elle rencontra d'autres profils en quête de renouveau. Entrepreneurs, salariés, artisans, tous animés par le même besoin viscéral de changement. Sophie raconta son histoire. En retour, elle reçut une énergie nouvelle, des retours constructifs et l'étincelle d'une idée, transformer son expertise en accompagnement à la transformation d'organisation. 3 mois plus tard, un matin lumineux, Sophie pénétra dans un espace de coworking. Sur la porte, une plaque, Sophie Martin conseil en transformation. Assise dans son bureau neuf, elle relut un message d'un ancien collègue, « Tu as l'air différente. Qu'est-ce qui a changé ?